Salut tout le monde, regardez, nous sommes à la montagne pour aller skier un petit peu. Non, je rigole, n'importe quoi. Actuellement, nous sommes à Clermont-Ferrand pour la Clermont Geek Convention, c'est ça le nom? Je sais plus. Avec Mélanie qui fait sa timide. Et nous allons direct nous diriger vers l'entrée. On y va, c'est parti. Oh, bouge plus, bouge plus. Et c'est comment la chanson déjà? Nanani nana. Je sais pas les paroles. En première vue, c'est comme une Paris Manga, une Japan Expo. C'est la première fois que je viens ici. J'espère qu'on m'entend bien pour le moment. Je vais brancher le micro juste après. On va aller se trouver les pipi rooms dans un premier temps et puis ensuite on va visiter. C'est parti. Hop là. Bon, la pause pipi est faite, recoiffage aussi un peu. On va passer par le centre. Tout simplement pour rejoindre, je pense, l'autre bâtiment. Je crois avoir compris un petit peu la convention, comment ça se passait en fait. Ça, c'est le hall 1, donc c'est là où il y a tout le merch. Et là-bas, hop, il y a le hall 2, qui doit être le hall où il y a les conférences, les dédicaces. On découvre, hein. C'est comme la région, on découvre. On est arrivé, on a vu des montagnes, on a vu la neige, on s'est dit, mais on est arrivé dans quel pays là? Pour vous dire, j'ai même loupé la sortie, tellement on était en mode admiration devant les montagnes neigeuses. C'est les bronzés font du ski aujourd'hui. D'ailleurs, on aurait dû se cosplayer en Jean-Claude Duss. Vous savez, avec la combi orange, j'aimerais tellement faire ça un jour. Alors, aller trouver une combi orange de nos jours. Du merch. On trouve à peu près les mêmes stands hein, sur toutes les conventions. Vous voyez là, hop, les katanas. C'est comme un air de déjà vu. Hein, depuis le temps que l'on fait des conventions, voilà, on prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce que c'est? Ah, excellent! Si vous avez une âme de viking, hein, vous pouvez venir vous entraîner au lancer de hache ici. Pourquoi on se dirige là-bas, à votre avis, avec Mélanie? Parce qu'on a senti la bouffe. Il y a un blind test, c'est pour moi, mais je vais tous les défoncer, donc je préfère laisser la chance aux autres. La plus grande partie est en film, et ça finit en dessin animé. Il était une fois. Il est trop bien ce film, j'adore. Avec Gisèle. Ils sont sur Coucou Circus. Bah, pareil, c'est J'étais une fois. Ouais. C'est la même, non? C'est une autre chanson. Bah oui, mais c'est le même film. Mais c'est le même film. Voilà. C'est encore Il était une fois. Ouais, bon, allez, on se casse. Hein. La Reine des Neiges. Cœur de glace. C'est le thème aussi, Reine des Neiges. Oh, j'adore ça. Les tornados potato. C'est trop bon. On a des onigiri, des hot dogs là-bas, des churros. S'il y a des takoyaki, vous savez à quel point j'adore ça, je vais me ruer dessus. On va se diriger vers le hall 2. Le hall n'est pas très grand, donc on aura vite fait le tour, je pense. Évidemment que je fume le petit train à poubelle parce que ça me rappelle trop la Japan Expo quand j'avais travaillé là-bas. On a les Jackies qui sont là. La montagne derrière, regardez. Juste derrière ma casquette. La casquette Naruto Burger King que j'ai pu avoir. J'ai le t-shirt aussi avec Sasuke. Aujourd'hui, je ne l'ai pas porté. Désolée. J'ai mis mon t-shirt Mark Landers et le nouveau sweat Célio que je trouve trop beau. Bon là, vous voyez pas le dos est magnifique. Ah, celle-ci est bien. Il y a encore de la bouffe. Vous avez la scène spéciale pour cuisiner, parce que Gastronogeek est là. Ah bah ça y est, Mélanie, on est en train de la perdre puisqu'on a trouvé le stand d'épicerie ici.
C'est un peu fouillant notre visite, là, t'as pas l'impression qu'on se dirige toujours vers la bouffe, alors qu'à la base on cherche voilà, la zone dédicace qui est juste en face. Aujourd'hui, comme invité, nous allons enfin pouvoir faire la connaissance de Magali Madison, revoir Patrick Puydebas, mais aussi il y a 2 très grands comédiens de doublage français qui sont là. Ce sont des personnes, mais tellement, je sais pas comment vous dire, je suis tellement émue de savoir qu'ils sont là et que je vais enfin pouvoir les voir et leur parler un peu. On a Richard Darbois et Emmanuel Curtil qui sont juste là et ça me fait quelque chose. Consacré au doublage. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment aussi pour eux avec ces histoires d'IA et tout ça, donc c'est important de mettre en valeur leur métier et de voir un extrait de Rebelle avec la reine dont la voix de doublage, on la connaît bien, c'est Nathalie Holmes. Ah. Je ne sais pas si on le voit, juste là-bas il y a Patrick Puydebas, je ne l'avais pas vu, qui vient de faire une photo avec un gars qui avait amené une guitare, enfin bref, ils partent manger. Alors moi je cherche Mélanie et Mélanie a trouvé Charlie, regardez. Vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, il est là. Et oui. Et il est accompagné de la licorne, vous voyez, c'est la base. C'est important. Là où il y a Charlie, il y a forcément une licorne pas loin. On est passé devant le stand d'épicerie, je ne connaissais pas cette Monster là et regardez ce que j'ai retrouvé. Il y a carrément des paillettes au fond, c'est excellent. 5,50 €. Ouais, je vais peut-être craquer. Ah mais il y a les autres à côté, j'avais pas vu. Trop bien. Avec les paillettes, je me demande quel goût ça a. Oh là là, je vais craquer. Trop cool, tu te prends pour un Super Saiyan et tu pètes des paillettes. Et Mochi, Mochi. Ceux-là, ils sont trop bons. Après, les Mochi, je vous avoue, j'en ai tellement bouffé à une époque que je sature. Juste pour la collection, quoi. C'est excellent, j'adore. 4 €, oh là là. Ça fait cher la cadette, hein. Après il y a les One Piece, il y a encore du Dragon Ball, ça c'est One Piece et Nami, j'adore. Ah là là. Ouais, je vais prendre celle-ci. Donc en fait, à partir de 13 h, on a la conférence avec Richard Darbois, Emmanuel Curtil, Lila Lacombe et Jessie de la Team Rocket. Mais moi, c'est surtout cette conférence-là à 16 h. Donc au moins, voilà, ça c'est fait, on a trouvé la salle de conférence. Par contre, pour avoir un ticket pour Richard Darbois, il y a la queue, il est que 12h20 presque, donc on peut les retirer qu'à partir de 13 h. Bon, le temps de papoter, voilà. Ils ont ouvert, il y avait plein de monde ici tout à l'heure. J'ai oublié de filmer, en fait j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, c'est pour ça. Bon, j'espère qu'il reste des tickets pour Richard Darbois. On va voir ça tout de suite, puis après on va manger. Bonjour, une personne pour Richard Darbois, c'est possible? C'est fini. C'est fini? Oui. Sérieux? Ça a tout été donné pour Richard Darbois. C'est vrai? Ouais. Il n'a qu'une séance de dédicace cet après-midi? Non, il en avait plusieurs, mais on a tout donné. Là, on a plus rien. Ok, d'accord, merci. De rien. Bon, bah voilà, c'est réglé. En même temps, on fait venir Richard Darbois forcément derrière, ça se bouscule pour avoir des tickets pour les dédicaces, normal. Ah, mais je suis contente, regardez. Et ils ont une PLV là. Mais je suis contente de retrouver ce stand. Je pense que je vais refaire un petit tour tout à l'heure. Peut-être acheter un autre David Tennant ou ramener la PLV. Je la mettrai au fond de mon lit. Hein. Je rigole, il n'y a pas de place. Vous
savez, Roméo qui réclame des crêpes dans Lucie l'amour et rock'n'roll, et en fait non, ce sont des okonomiyaki. Qu'est-ce que tu as? Crêpes. Je vais aller chercher des crêpes chez Lucille. Et hop. Et voilà. Ce stand-là, à Tours, c'est là-bas que j'avais acheté le melon pen. Je vais faire un craquage, je pense, pour le goûter. Alors les taiyaki, c'est les sortes de gaufres en forme de poisson. Ici, ils les font, mais avec une glace à l'italienne par-dessus. En fait, j'adore, je commence la convention par vous montrer de la bouffe. Ça, c'est tout moi. Hein. Ah, il y a la grosse saucisse que j'ai mangée à Paris Manga. Arrête de regarder la bouffe. Les corn dogs, mais c'est une tuerie ce truc. Mais la dernière fois, j'avais été déçue. La saucisse était toute petite. La saucisse, elle faisait ça. Princess Peach, elle faisait ça, la saucisse. Des croustilles poulets. Alors il y a d'autres food trucks qui proposent des burgers. On a vu des hot dogs là-bas. Là-bas, ça doit être japonais, ça doit être les ramen. On sait pas. Tu vois, t'as envie de quoi, toi? Elle n'a pas le micro. Bon bah finalement on a craqué pour la grosse saucisse. Moi j'ai pris tout fromage. Oh c'est faux. Désolée, hein, je mange toujours aussi mal. Oh c'est faux. C'est faux. 8 balles. Cette merde coûte 8 balles. 8 balles que même, hein? Je me suis encore fait avoir. C'est du gruyère en fait, fondu. Ça peut mettre du cheddar. On aurait pu faire un mélange. Oh, putain, comment j'ai mangé ça? On s'en fout partout. Tiens, on échange? Non, ça c'est ma drogue. Tiens, je te la rends. Non, mais c'est vrai qu'elle est chouette. C'est à base de quoi? Ah, c'est de la pêche. La ski pêche. Voilà, elle va se transformer en Super Saiyan, attention. Et moi en vache. J'aurais pu dire en taureau, mais non, plutôt en grosse vache. Bon bah bilan de ça là. On a fini, vous voyez. Alors, moi j'avais pris avec la mayo. Mélanie elle a fait sa gourmande, elle en a pris 2. Non mais sans déconner, 2 avec le ketchup. Et c'était à base de quoi? C'était fromage pomme. Fromage pomme? Ouais. Fromage pomme j'ai dit. Elle en a mangé 2, elle en peut plus regarder. C'est bon? C'est un goût d'iced tea. Voilà, bah super. Et t'as payé ça combien? 5 €, mais parce que... En 5 €, c'est un goût d'iced tea, juste parce que voilà, il y a Goku dessus. Voilà. On est en convention, hein. Il n'y a qu'à voir l'état de mon téléphone. C'était pas bon. Ah non, c'était trop gras. Alors, moi qui avais prévu de perdre du poids, bah voilà, à manger des trucs comme ça, c'était gras. Mais pas le fromage, la pâte. Ça a baigné dans l'huile. Et à part avoir le goût d'huile, même le fromage, j'arrive pas à passer au-dessus. Toi, t'as bien aimé? Comment voulez-vous qu'on se mette au régime? Voilà, on vient en convention, on bouffe des cochonneries comme ça. De la Red Bull, alors sans sucre, hein, j'ai pris. On va y aller, hein. On va tout de suite marcher pour se dépenser, mais il faut éliminer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Matière grasse, 0 g. La dame, elle est gentille, elle m'a autorisé à faire un truc complètement con. Voilà, faire juste un pouic. Voilà, c'est tout. Merci madame. Je suis retournée sur le stand, regardez. Juste là.
un t-shirt avec sa tête. Partout où il est, je craque. Oh, ça y est, je refais ma Chris Tennant. Il faut qu'on s'en aille d'ici très vite. Sinon, j'ai encore claqué 60 balles dans une figurine. Alors, pour celles et ceux qui regardent mes lives, je vous fais une petite dédicace avec ici les petites queues. Hein. On l'a beaucoup chanté celle-ci, hein. Je pense, dans mes lives. Si j'avais une queue, je la pointerais vers le soleil. La 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 la. Merci Winnie Ourson pour cette chanson incroyable qui restera dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Ah, il y en a encore là. Il y a des queues partout. Est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel? Au passage, je vous embrasse, hein, ceux qui font les lives avec moi. Ah, j'ai trouvé The Peluche. Vas-y. Quick, quick. 15 balles. Elles sont trop bien. Ah ouais, c'est vous aussi? Ah oui, vous aussi. C'est original, hein. Bon, après, il faut assumer. Madame, bonjour. Elle est à combien la Lamu, s'il vous plaît? Celle-ci, oui. Elle est à 69. 69? Ok, merci beaucoup. Je voudrais pas faire ma mauvaise langue, mais je vais la faire quand même. C'est vrai que depuis le temps que je fais des conventions, je suis beaucoup moins emballée par le merch qu'à une époque, d'autant plus que bon, il y a certaines figurines, il faut faire très attention parce que d'un stand à l'autre, le prix n'est pas du tout le même. Alors il faut vraiment que j'ai un coup de cœur comme là, la Lamu. En plus j'ai remarqué ça aussi sur certains stands, les gens n'aiment pas trop qu'on filme. Bon, qu'on ne filme pas leur visage, ça c'est compréhensible, mais qu'on ne filme pas ce qu'ils vendent, c'est douteux. Même les fringues, bon là j'ai du Célio sur moi, mais il y a certaines fringues, ça me dit plus rien quoi, mais vraiment plus rien. Comme là, moi les chaussettes Pokémon, elles sont trop bien, mais alors 20 balles. Il y a Rondoudou. Et il n'y en a que deux, hein. Donc là vous avez deux paires de chaussettes pour 17,99 et 19,99, il y en a trois. Ouais. Après, à l'unité, voilà. Je suis pas curieuse, hein. Je regarde. Ah si, ce stand j'aime bien. C'est marrant parce que les gens se baissent alors qu'ils sont pas du tout dans le champ. On va voir hein, si je trouve une pop qui me plaît. Je viens de parler au monsieur, donc il me disait que ce sont les dernières pièces là, qui sont exposées. C'est pas très cher, c'est une sorte de résine qu'il me racontait. Voilà, pour le prix, ça va franchement. Je pourrais éventuellement craquer, mais bon, je suis pas très branchée Goldorak, Dragon Ball, c'est plus mon mari. Après, ça peut faire un cadeau de Noël aussi. Hein. Les chausseaux, elles sont dans notre camion. Elles sont jolies aussi, celles-ci. Elles sont à combien? Ah, une trentaine d'euros, c'est pas non plus excessif. Alors là, il y en a d'autres. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. D'un stand à l'autre, c'est toutes les mêmes figurines partout, quasiment. C'est pour ça, maintenant, quand je vais en convention, je vais surtout voir les invités, passer du temps un peu avec des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Ah si, il y a de très belles pièces aussi. Hein. Oh, il y a le trône de fer. Ça fight sévère ici. Tout à l'heure, il n'y avait personne et là, c'est la digestion, ça se voit, les gens sont venus se dépenser un petit peu. Je dis n'importe quoi. Je parle comme si j'étais en live alors que je vais te cutter à mort, sinon la vidéo elle va faire 2 heures. On sait qu'on est à la montagne, hein, dès qu'on passe dehors, bouh, il fait super froid. Ah, il y a du tir à l'arc. Ils ont dû planter une flèche dans le cul de Spider-Man. Je vais essayer de ne pas me péter la gueule aussi parce qu'il y a des cailloux. Je vais retourner du côté des invités puisqu'il va être l'heure. Ah! C'est ça que j'ai investi un petit micro hein, parce que sinon on n'entendrait pas. Jersey Disneyland.
Allez-y. Un chevalier d'or en papier d'alu et des dinosaures qui sortent d'une Gay Pride. C'est tout de suite un peu plus calme et il y a un peu plus d'espace ici. Ah, il est 13h45, il faut que je me dépêche. C'est le bordel. Il y a énormément de monde. J'aimerais beaucoup avoir Emmanuel Curtil quand même. Et pour Patrick Pudova, ça commence. Magali Madison aussi. Et oui, je vais envoyer un petit message à Mélanie pour lui dire que je suis retournée ici. Et puis je vais essayer de trouver Stéphane et on se tient au jus. Ouais, salut à tous. Peut-être qu'on se retrouve prochainement sur MPXL. MinPixel. Bon, je le dirai mieux pour la prochaine fois, je vous promets. Allez, salut. Merci Magali. Alors, tout s'est super bien passé. Je suis très contente d'avoir enfin pu faire la connaissance de Magali Madison qui est juste adorable. D'ailleurs, je lui ai dit qu'on a failli se croiser sur la convention de Romorantin il y a 2 ans. La vidéo est là ou là, je vous mets le lien si jamais vous avez envie de regarder cette vidéo que j'avais pu tourner là-bas, où j'en avais profité aussi pour interviewer Lali Ménian. Eh bien bonjour Lali. Salut Minka. Et très contente d'avoir pu revoir Patrick Pudova qui s'est souvenu de moi, qui m'a tapé la bise, tout ça on a papoté mais très vite parce que évidemment il y avait beaucoup de monde qui attendait encore pour les dédicaces. Donc comme vous avez pu le voir, Magali vous donne rendez-vous sur la chaîne, il y a quelque chose qui se prépare, je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs on doit en discuter avec Patrick juste après puisque là il termine à 15h30, il est 15h17 puisque Patrick m'a proposé de les rejoindre au backstage. Donc à la fin de leur séance de dédicace, on va voir avec Stéphane si c'est possible de les rejoindre en backstage et de discuter ensemble de tout ça. Petite anecdote rigolote de Miss Boulette que je suis. D'ailleurs ma chaîne j'aurais dû l'appeler Boulette Girl parce que là vraiment j'ai fait un truc encore. En fait je discutais avec Patrick et je suis partie en attrapant mes dédicaces et mon téléphone. Et là j'ai Magali qui me court après. Excuse-moi mais c'est le mien. Oui, j'ai chippé le téléphone de Magali Madison. Voilà, j'étais sûre que c'était le mien était dans ma poche, j'ai pas fait gaffe. La pauvre. Non mais... Non. Mais ça c'est comme l'interview de Lali Ménian. J'en avais parlé dans un live. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai foutu en l'air une partie du planning de la convention de Romorantin. Je m'en excuse encore auprès de Jean-Michel. Il est mignon lui. Et oui, parce que par la suite, Jean-Michel m'a expliqué qu'ils avaient une bonne demi-heure de retard par ma faute. Puisque j'ai interviewé Lali Ménian. Donc je vous dis, la chaîne elle va être renommée Boulette Girl, plutôt que MinPixel. Et je vous tiens au courant pour la suite des surprises, puisque comme je vous disais, il y a un projet qui est en train de se mettre en place avec quelques personnes que l'on retrouvait dans les sitcoms d'AB Productions à l'époque du Club Dorothée, mais encore aujourd'hui, puisqu'on les revoit aussi. Dans les mystères de l'amour. Certains d'entre eux, du moins. J'ai trop hâte. Là, je tourne sur moi-même depuis tout à l'heure. C'est normal en convention. Par la suite, sur les comédiens de doublage, Emmanuel Curtil, ça peut peut-être être jouable. Richard Darbois, malheureusement, à moins que je le croise en backstage. Alors ça serait incroyable. Richard Darbois, je pense que c'est foutu. Voilà, comme dirait l'autre. Il a encore la vue. Ah, mais ils me suivent, c'est pas possible. En fait, je suis dans la zone des créatures bizarres. Allez-y. On va se rediriger tranquillement là-bas. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On ne sait jamais, hein, peut-être d'autres surprises qui vous attendent aussi. Parce que j'essaye de vous partager évidemment tout ça au maximum. On va couper, hein, parce que là, c'est... Hop. J'ai retrouvé Stéphane, Magali a terminé, Patrick est sur le point de terminer aussi. Ah, on va pas tarder à y aller, je vois Magali qui se prépare. Tout à l'heure elle était au téléphone, hein, donc. Ah oui c'est là, ah ouais voilà. C'est sympa. Ok. Regardez, j'ai retrouvé Patrick. Et j'ai retrouvé Minka. On se retrouve peut-être bientôt pour un live. Bah peut-être, on se retrouve bientôt. En tout cas, merci encore. Salut les copains. À très vite. Alors, je vous résume en gros. Donc, on a pu discuter avec Patrick pour
le live spécial sitcom AB. Mais je ne vous spoil pas plus que ça, je viens de me prendre un coup d'aile de... C'est quoi, un papillon, une luciole, on sait plus. Il y a encore la petite fille qui sommeille en moi qui peut approcher ces personnes qu'elle regardait à l'époque à la télé. Donc ça me fait toujours chaud au cœur et des papillons dans le ventre. Papillons de lumière, tout va bien dans ma tête. Oula, je chante mal. Et là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir assister à leur conférence, même si j'aurais vraiment aimé y aller. Je vais me mettre directement dans la file pour Emmanuel Curtil. Il y a un petit peu moins de monde que tout à l'heure. J'espère sincèrement pouvoir au moins ramener une dédicace d'Emmanuel. Richard Darbois, j'avais dans l'espoir qu'il passe un moment en backstage, mais ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. J'aurai peut-être l'occasion de le revoir sur une autre convention ou ailleurs. Je le souhaite de tout cœur parce que c'est une personne que j'apprécie pour son travail, sa carrière, voilà. Et il y a Indiana Jones devant moi. Au moment où je vous parle de Richard Darbois, vous avez vu. Allez, on se met derrière les personnes qui sont là et on va aller voir Emmanuel Curtil. Ça y est, j'ai ma dédicace d'Emmanuel Curtil qui est adorable et qui m'a gentiment proposé de faire une vidéo une autre fois puisque la personne qui l'accompagnait m'a gentiment dit que ce n'était pas possible. Parce que si on se mettait à tous faire des vidéos, on n'en finirait pas et la séance de dédicace durerait trop longtemps. Et il m'a dit qu'il ne fallait pas que j'hésite à le contacter pour faire une petite vidéo de chez lui qu'il m'enverrait par la suite. Donc on verra, je vais pas trop le déranger non plus parce que voilà, je suis pas du genre à abuser comme ça de leur gentillesse et de leur patience et de leur temps. Ce sont des personnes qui sont très 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 occupées. C'est bien parce que je filme les poubelles derrière moi au passage aussi. Les chiottes, les poubelles, tout va bien. Voilà, et j'ai toujours pas fait la vidéo des toilettes à Disneyland Paris. C'est vrai, elle a été très très demandée cette vidéo, mais je n'ai plus de passe pour le moment. On verra, ça viendra avec le Land Reine des Neiges. On va pas tarder à se rentrer, parce que ça y est, j'ai fait le tour moi de la convention. Je vais peut-être retourner sur le stand où j'ai vu les figurines de David Tennant, parce que voilà, c'est surtout ça qui m'appelle. Et peut-être la bouffe aussi, on verra. Je voulais juste vous montrer ça. J'adore les clins d'œil comme ça. Donc j'ai perdu Mélanie, j'ai perdu les poteaux de Vierzon qui étaient à la conférence AB, donc je sais pas, ils doivent continuer à se balader sur la convention. Il y a de moins en moins de monde, ça se vide parce que demain il y a de l'école. Moi je compte rester encore un petit peu et puis voilà, regarder ce que je n'ai pas pu voir tout à l'heure. Au moins dans cette convention je ne me perds pas. Je vais peut-être enfin pouvoir manger ce que j'avais prévu. Je ne peux pas partir sans avoir mangé ce plat, c'est pas possible. Il n'y a pas Donald Renew, mais il est quelque part, il est un peu là, lui aussi. Donald Renew, j'espère le rencontrer un jour aussi, et Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau qui devait venir à Romorantin avec Christophe Lemoine. Elle a dû annuler à la dernière minute parce qu'elle avait un rendez-vous très important pour son travail, donc peut-être que cette année elle se rattrapera. Surprise, surprise, on verra. Oh, il y a Jessica Rabbit et Roger là-bas. Voilà, ils sont derrière moi. C'était pas mignon. Il y a Jack Sparrow, mais il y en a tellement des Jack Sparrow. Voilà, il y en a à toutes les sauces des Jack Sparrow. Il est où? Là, derrière moi. Il cherche du réseau ou du rhum, je sais pas. Les deux. C'est là. Bonjour. On s'était vu à Japan Tour. Oh oui. Oui, j'avais acheté la figurine de David Tennant. Yes, I remember. Vous avez quoi avec David Tennant en merch? Yeah, maybe. Ouais. On va regarder. Je suis en train de voir avec le monsieur. Il y a des BD, des livres. Ouais, celui-là est pas mal. Sinon, il y a ça. Les petites figurines. Il y a celle-ci aussi. Je peux regarder? Oui. Thank you. Bon, c'est 5 €. Comics book. Celui-là, il est bien. J'adore la couve. Oh, yes. Ok. Ah, celui-là il est pas mal, j'aime bien. J'adore la couverture, elle est trop bien.
Je pense que je vais prendre celui-là. Évidemment, c'est en anglais, mais bon. Ça enregistre? Ouais. Ah, voilà. Ah ouais. Fantastique. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Là, j'ai fait un craquage encore. J'en ai eu pour 20 balles. La dernière fois, la figurine m'a coûté 60. Je vais aller dehors parce que Mélanie m'attend dehors. J'ai perdu Stéphane. Mais c'est pas vrai. Il était à côté de moi il y a 2 minutes. Il m'a dit, bah oui, on s'est dit au revoir par message. Et en fait, lui, ça y est, il a fini son taf. Il se promène. Ah, crotte. Petit comics book, petite figurine. La BD vaut 5, la figurine 15. Ça va, je suis contente et pas ruinée pour une fois. Le pommeau de vitesse, c'est un katana, regardez. C'est trop bonne idée. C'est pas trop chiant pour passer les vitesses? Ça va? Je lui demandais si c'était pas trop chiant pour passer les vitesses. Non, c'est pas chiant. Ah, très très sympa. Merci. Ah, la voilà! Elle est là! Regarde, j'ai craqué. J'ai envie de faire pipi, ça y est. Non mais c'est l'effet Tennant, hein, cherchez pas. Je sais pas si on entend là parce que c'est le bordel. Je pense que j'allais au pipi room, ensuite manger, boire et épicerie à la fin. Épicerie dans le hall 1 puisque j'ai envie d'acheter la petite bouteille de Vegeta. J'ai pas voulu l'acheter tout de suite parce que j'avais peur de la casse. Donc on va aller manger là. Il y a du sucré, il y a du salé, c'est parfait. Le voilà, le Graal. Je l'ai attendu pendant plus de 20 minutes avec en dessert un melon de panne. Alors il est fourré au Nutella et aux noisettes. C'était le dernier, j'ai eu du bol. Hein. Le stand est juste là. C'était les mêmes à Japan Tour. Et là, c'est le fameux Okonomiyaki. Donc une pensée pour Roméo avec ses crêpes, puisque c'était ça que vendait le père de Lucille. Que pensez-vous d'une crêpe? Oui. Ça vous tente? Oui. Allez, on goûte. Il est bon. Donc en fait, vous avez des pâtes en dessous. Je comprends mieux pourquoi dans Lucille, l'amour et le rock'n'roll, ils appellent ça des crêpes, parce que ça ressemble un peu à la texture de la crêpe. C'est la première fois que j'en mange, c'est trop bon. On retrouve la sauce comme ça, là, la sauce marron qu'on a sur les takoyaki. Il y a du maïs, il y a des carottes, donc les pâtes, des petites pâtes ici. Non, c'est bon. Il y a des épices aussi, une espèce d'épices. Le chou. Ouais, pour un repas complet, avant de reprendre la route. Alors, j'espère que c'est la dernière boulette de la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ici, là, et c'est l'aimant de mon micro. Voilà, j'ai mis le deuxième du coup. J'ai voulu le modifier. Je sais pas si on m'entend bien du coup parce que là, je l'ai mis un peu plus bas. Je me suis dit, il est monté sur le collier parce que j'ai un collier. Mais elle est venue, c'est monté là. Voilà, je l'ai retrouvé. Oh, les boules. Bon, voilà, un petit aimant. On va le mettre là. Hein. Ça, c'est fait. On va passer au melon pan et on y va parce qu'il n'y a plus personne. Hein. Ça y est, on est les dernières. Le melon pan à la fraise avec du Nutella et des petites noisettes. On va déguster ça tranquille. Non mais comment tu veux que je perde du poids avec tout ça là? C'est pas possible. Non c'est bon, putain. Il est encore tiède et waouh. Non c'est une tuerie. On va plus. Je vais avoir très soif. J'ai déjà soif. Le bubble tea c'est mort. Là-bas l'épicerie ça va être mort. Le melon pan est super bon, hein, merci. Ah merci. C'était le dernier en plus. J'ai du chocolat plein. Je mange comme une cochonne. Regardez-moi ça. Ah bon bah voilà, on vient de nous éjecter. J'ai même pas eu le temps de finir mon melon pan. Oh j'en peux plus. Oh, j'ai trop bouffé. Bon, il m'en reste un petit morceau que je vais finir dans la voiture au Sakai. Regardez ce paysage magnifique. Et je marche dans les cailloux encore. Ah merde. Les cailloux, les pierres, les rochers, les galets, le sable, les roches. Il n'y a plus rien. On part vraiment à la fermeture. On doit être dans les derniers, là, il y a encore des cosplayers. Hey ah, vous aussi? Vous partez, ça y est? Ouais, j'ai peur. Oui, c'est sympa. Et ben, bonne soirée aussi à vous. Pour revenir sur la convention, c'était sympa.
La convention n'est pas trop grande, donc on peut faire le tour plusieurs fois. Ça, c'est là. La caisse enregistreuse est éteinte, donc je pense que c'est mort. Alors, je vais faire ma chieuse, attendez, je vais le mettre. Écoutez, il n'y a plus Vegeta, donc j'ai économisé 5,50 €. Voilà. Sinon, je lui demandais au monsieur. Comme je disais, c'est une très très bonne convention. En plus, elle n'est pas très loin de chez nous, 2 heures de route par l'autoroute, ça va. En plus, on a un paysage assez ouf. Hein. C'est pour ça que j'ai loupé la sortie ce matin. Avec moi. Ah ok, je comprends mieux. Excellent. Au revoir le requin. Attention aux pêcheurs quand même. Hein. Ils sont méchants les pêcheurs. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'a pêché. Au revoir saloperie. T'as vu, je bouge là, regarde. Hé connasse. Hé. Le requin qui va se croûter. On a les nerfs qui lâchent, hein, c'est la fin de journée. Clermont, Geek, convention très bien, très bonne convention. Des invités incroyables, des requins qui courent façon Naruto, des melon pan incroyables. J'ai pu manger une couette de Roméo. Voilà, t'es contente? Oui. Allez, zou, on se rentre. Bisous, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette convention, si vous êtes déjà venu, si vous allez à d'autres conventions. Peut-être on arrivera à se croiser là-bas. Et je vous dis à bientôt. Après un très long montage. Parce que tout ça, mine de rien, ça va prendre du temps. Hein, voilà. Allez, bisous, à plus!